Bonsoir. Ouais, je viens d'écouter mon ami Alain Soral, parce qu'il paraît qu'il ne faut pas dire au truc, autrement c'est censuré, que je connais depuis une vingtaine d'années. Cet homme qui m'a fait comprendre, il m'a permis d'apprendre ce que c'est qu'une structure politique. Qu'est-ce que ça veut dire la politique? Bon, bref, toutes ces choses où des fois on arrive, moi à l'époque quand j'étais plus jeune, je pensais que je savais tout. Bon, bref, parce que je disais le canard enchaîné, les dossiers, j'étais le mec informé. Bon, bref, je faisais que suivre euh, un projet. Bref, peu importe, je ne regrette pas. C'est pour ça que quand tu as 20 ans, que tu arrives avec toutes tes idées, bon, on en reparlera quand tu auras 30 ans de plus. On verra si tu es toujours avec les mêmes idées. Et si tu les as, ben alors c'est formidable parce que je pense que dès le départ, j'aurais senti en toi cette capacité, justement. Comment même pas cette capacité, cette vérité que tu représentes. Mais la jeunesse, c'est pas une vérité, c'est un état d'être. Être jeune, c'est pas être vrai. Être jeune, c'est être. Comment je pourrais dire ça? euh, Se permettre le droit d'oser, ou peut-être même le droit à l'erreur. Ben oui. Dans le monde dans lequel je suis né, ce monde qu'on est en train de faire disparaître, complètement, avec. Il n'y a pas de limite là aujourd'hui, tout y est passé. Là. Le mâle blanc de plus de 50 ans. J'ai une gueule de mâle blanc, moi, plus de 50 ans. Plus de 50 ans, oui, je reconnais, oui, oh, largement. Mâle blanc. Ah, c'est vrai que je suis noir, on me traite de blanc, mais moi, je regarde un petit chien métis. Hein, c'est-à-dire, mon papa, il est noir comme du charbon, était noir comme du charbon, puisqu'il est décédé bien longtemps. Et puis ma mère, elle était blanche autant qu'on peut être blanc lorsqu'on est blanc. C'est-à-dire, on tire entre le rose, le vert, le jaune, toutes les couleurs. Même le gris. Bref, c'est des histoires qu'on nous vend. Hein, qu'on nous vend pour nous séparer, parce que, évidemment, lorsqu'on est unis, on est une force. Moi, j'ai connu une France unie. J'ai connu une France qui était portée par une volonté de réussir ensemble, mais pas sans les autres. Une France universelle, c'est pas des mots pipeaux. Une France catholique, christique, c'est celle-ci qui m'a éduqué. Mes parents n'ont pas pu. Ça les a dépassés, ils nous ont jetés aux poubelles. Bref, et j'ai été accueilli par X expériences de gens qui, dans ce monde chrétien universaliste, ont su me permettre d'avoir ma place. Racisme, est-ce que moi j'ai vécu le racisme en France quand j'étais enfant? Non. Une sorte de ségrégation, peut-être, et encore, peut pas dire, parce que mes compétences me permettent d'être pas si ségrégationné que ça, mais pourquoi pas? Quand je sais qu'il y a des gens beaucoup plus âgés que moi qui ont découvert qu'il y avait des Noirs dans le monde à travers les os humains qu'il y avait à, à Paris lors de l'exposition universelle de 1900. Mais il n'y avait pas qu'à Paris, il y en avait partout. On sait même que carrément, il y en a qui en ont fait un business, hein, comme, comment il s'appelle, le cirque américain. Bon, peu importe le parti. Qu'est-ce que je veux dire dans cette vidéo là? Je veux juste reconnaître le fait que je suis honoré, fortement honoré d'être français. Pas de la France aujourd'hui où il y a des gens qui ont volé les pouvoirs. La France du peuple français. Et quand est-ce qu'elle a réussi? À chaque fois, la France du peuple, hélas, hélas, hélas. À chaque fois, après des pogroms, des boucheries, des guerres, des massacres. C'est-à-dire que nous, les peuples, on est obligés de se faire massacrer, détruire, jusqu'à ce que les enculés qui profitent de ça, c'est-à-dire l'esprit bourgeois en général, sans parler de la finance et autres, etc., s'étant rendu compte qu'ils ont réussi à nous faire forcer la marche, mais qu'ils ne pouvaient plus tenir la place, fions au camp, en filant les clés.
Les cas du Front populaire, par exemple, en France, après la guerre, c'est les communistes qui ont pris le pouvoir. Les communistes. Oh, boy, boy. Oh là 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 là. Oh, Krasuki, Georges Marchais. Les mains d'un travailleur ne sont jamais sales. J'ai adoré cette phrase. Je sais pas pourquoi, mais elle m'a touché pleinement. Oui, c'est de cette France dont je parle. C'est de ce peuple. Parce que cette France, ça veut rien dire. Quelle France? La France des élites, parce que quand on parle de France, en fin de compte, on peut parler que d'élite. La France, la France peuple, ça n'existe pas. Le peuple français existe. La France peuple, où ça? Depuis bien longtemps, les élites qui dirigent cette nation ont bien longtemps pris toutes leurs décisions sans l'avis d'un peuple, sans l'aval d'un peuple, voire même au contraire, en exploitant ce peuple. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Ouais, pourquoi? Je pourrais le dire, la démocratie. Non, non, non. On va me dire, ouais, tu remets en cause la démocratie. Oui, je remets en cause la démocratie. Bien sûr, regardez un peu à travers le monde, vous voyez où elle nous a menés. Vous voyez, la première révolution qu'il y a eu en France, 1789, 1793, 4 ans plus tard. La République, la démocratie. À l'époque, la démocratie était censitaire. Hein. T'as du pognon, tu peux voter, t'as pas de pognon, tu dégages. Bon, bref. Par contre, au niveau militaire, tu pouvais t'enrôler si t'avais pas de pognon. Si t'avais du pognon, tu pouvais pas l'être. Oh, bah, bref, l'argent était déjà largement rentré dans les structures idéologiques du pouvoir. Ça n'existait pas avant. C'est pas vrai. Le Christ, t'es obligé de parler de Jésus, parce que si tu veux parler de la France, on ne peut pas parler de la France sans parler du catholicisme. La France est, on disait, était la fille aînée de l'Église. Catholique, certes. Oui, la fille aînée de l'Église. Et plus que ça, pas oublier que la papauté a résidé en France, en Avignon. Bien avant que Mussolini permette au pape d'avoir un petit territoire, actuellement, qu'on appelle le Vatican. Mussolini, ouais, le gars que vous aimez pas, là, le copain Hitler. Mais pourtant, c'est quand même lui qui a fait le truc. Oh là, j'aurais dû dire des lettres. M-U-S-O-S-O. On verra bien si ça passe pas. Cette France de la tradition. Moi, je suis né dans une France où la moitié des Français étaient paysans. Mais la paysannerie, c'est pas l'agriculture. Hein. On est bien d'accord. L'agriculture, c'est l'hyper rendement. Je viens de voir aujourd'hui, je pense que j'ai lu un truc hier ou avant-hier, une ferme aux États-Unis qui a pris feu. Avec 18 000 têtes de bétail, brûlées vives. Donc, imaginez-vous un seul paysan qui pourrait entendre une histoire pareille sans pleurer, sans être dans la honte. La famille Brandt. Je ne sais pas qui c'est, on ne sait rien, des gros empaffés de première, certainement. Mais bon, bref, on appelle ça le capitalisme, le libéralisme. Oh, ben oui, si je peux avoir 18 000 vaches. Oui, moi je suis arrivé dans un monde de paysans. C'est quoi les hommes? Ces gens du pays, ils arrivaient des traditions, même mystiques. Hein, je suis élevé dans ce monde-là, moi, avec, on accroche les chouettes au portail, fait cramer les rats avant les vendanges, et puis les corbeaux, etc. Je peux vous raconter des tas de trucs étonnants. Hein. Ouais, Jésus était cool parce que il avait une mission auprès de la famille. Jésus, c'était l'ami des femmes. La religion chrétienne catholique, c'est une religion féministe. Pas féministe, féminine. Même pas féminine, une religion de mère. Voilà, de mère. Non, pas féministe, je retire le mot. Hein. Excusez-moi. Pourquoi j'ai fait ça hein oui, ben, sûrement j'aurais aimé le faire. Non, une femme. Voilà, de femme. Oui, parce que je crois que la mère,
malgré tout, tant qu'elle survit. On a vu quand même, chez les sauvages, qui se prétendent, qui parlent dans le nom d'un dieu, mais une salope, mais... Ah, je sais pas quoi, là. Ah si, je sais très bien, mais j'ai pas envie de le dire. Mais plus dégueulasse que ça, tu meurs. Dégueulasse, ouais, ouais. Mais quand t'éduques tes gosses tous les jours, ah, et sur un livre, et puis je te raconte tes phrases et compagnie, tu deviens un salopard, malgré toi. J'ai rien contre toi qui veut me génocider. Pff, c'est rien. Tu vas même pas exister, tu vas disparaître. On retiendra pas ta mémoire. Par contre, tous les enfoirés, on les connaît, qui exploitent ça. Et c'est marrant, ils sont pas là-bas. Ils sont chez nous. Hein, au chaud, là, au bord de la Sève, en train d'organiser des baignades au mois d'août. Non, non. Bon. Ou carrément brûler les bâtiments qui leur plaisent pas. Ouais, c'est ça. Pour faire les hôtels. Hein. Parce qu'à vrai dire, à la limite, sortis de ça, ils sont bons, quoi. C'est une expérience qu'on est en train de vivre. L'humanité est en train de vivre une expérience. Moi, je suis en train de vivre une. On est en train de violer toute mon histoire, tout mon passé, tous mes rêves, toute ma raison d'être, mes racines, ma culture, tout, tout. Non limite, mais je suis pas le seul. Ah, nous faisons partie des gens qui vont disparaître avec tout ce qu'on représente. Alors moi, je représente pas grand-chose, imagine bien. Et pourtant, qu'est-ce qui me blesse? Qu'est-ce que je suis blessé par tout ça? Et comment je peux en sortir? Pleurer? Me mettre en colère? Génocider à mon tour? Non, non. Le Christ. Je comprends pas encore très bien comment. Parce que j'ai beaucoup travaillé pour, comment je dirais, me laisser un petit peu de respiration spirituelle autour de la religion catholique. Des choses, bon bref, je viens de ce milieu, quand j'ai été éduqué, voilà, dans le milieu de curé, pédophile d'ailleurs, entre autres, pas tous, mais oui, il s'appelait Le Morellec, André. Bon bref, bah, je ferme la parenthèse. Tu es élevé là-dedans, là, et... Comment je peux dire ça Bref, je veux même pas le dire. On va arrêter là. Moi, je veux juste témoigner de cette France qu'on est en train de vouloir faire disparaître à grands coups d'ignorance, de bêtises, d'acharnement, en mettant des gamins et des gamines qui ont moins de 30 ans au pouvoir. Hein. Moi, à 30 ans, si je vous disais ce que je pensais et ce que je pense aujourd'hui, c'est marrant. Je peux te garantir que j'ai pas la même sagesse. Je suis plus cool aujourd'hui. Ouais, c'est marrant. Par contre, je pourrais être plus strict sur certains aspects. Et comme il y en a qui disent, si le temps avait tourné, je suis pas sûr que quelque part, je t'aurais hébergé dans ma cave. Non, c'est une blague. C'est une blague. Oh, mais oh, c'est une blague. Hein. Mais on a le droit de blaguer parce que plus le monde est triste. Parce que moi, on m'a fait les poches. On m'a dévalisé dans l'inspiration que j'aurais pu apporter au mien. Hein, face à ça, tout d'un coup, on me dit, mais toi, t'as juste à fermer ta gueule. Hein, quand j'écoute un petit peu les mouvements revendiqués comme Q, E, U, R, c'est horrible, c'est horrible. Lisez, prenez 2 secondes. C'est pas caché, tapez, lire, doctrine, et puis lisez. Vous allez vite comprendre qu'est-ce que le système matérialiste financier a mis en place à travers ces bandes d'olibrius à moitié dégénérées, pour empêcher des vieux cons comme moi, et comme d'autres, comme je dirais la majorité d'entre nous, vieux cons, vieilles connes, de pouvoir dire stop, ça suffit. Ça suffit. Maintenant, avons-nous les moyens de dire ça suffit? Oui. La force du peuple, c'est le nombre. Ça veut dire qu'on est capable de se sacrifier. Une grande partie qui seront sacrifiés. Mais ce qui est important avant tout, c'est qu'on ne perde pas la mémoire. Ah oui, la fragilité des peuples, c'est la mémoire, c'est clair. Et leur force, c'est la foi, l'amour et le nombre. Des choses qui révulsent tous ceux qui aimeraient bien que ça ne se passe pas comme ça. Ok, bon, on s'en fout de ce qu'ils pensent. C'est de ce qu'on est.
de qui on est. Vous allez me trouver un petit peu belligérant à l'instant? Oui, parce que c'est pas facile d'écouter un petit peu toutes les agressions que mon monde a subies, mon monde. Et dans ce monde dans lequel que je pourrais considérer qui a été agressé, n'est pas totalement représentatif de ce que moi j'ai vécu. Mais dans le sentiment, dans l'idée, dans la nécessité d'être, si tu veux pas disparaître, c'est vers cette voie, dans cette direction, que je veux m'installer. Je pourrais passer mon temps à être en colère, à pleurer, puis rejoindre les camps de ceux qui... Non, parce qu'à chaque fois que je mets ma tête dans le truc, j'ai envie de vomir. Vraiment, j'avoue, ça monte là, j'y arrive pas, quoi. Asphyxie complet, quoi. C'est bloc là-haut, il y a des trucs intellectuellement qui ne marchent pas. J'avais bien Dodo qui parlait de ça, quoi. Je veux dire, violer les gosses au-dessus d'un pot de chambre, boire du champagne dans les couverts de merle, prendre son pied. Ben, il disait qu'on n'y arrive pas. Ben, oui, c'est clair, imaginez ces images dans votre tête et vous verrez qu'elles ne fonctionnent pas. Il y a un moment pour qui être un être vivant, raisonnable, responsable et vrai, et ben moi qui ne peut pas assimiler toutes ces images en même temps, ça ne fonctionne pas. Son schéma le plus profond, hop, stop. Et pourtant, il y en a qui exploitent ça. Aujourd'hui, on est sur les idées. Enfin, je dirais même pas sur les idées. Oui, il y a des idées pour tous ceux qui veulent, comment je dirais, les idées pour ceux qui nient le passé. Les idées pour ceux qui nient les parents. Les idées pour ceux qui nient l'humain. Les idées pour ceux qui nient l'instant présent. Des idées qui se perdent dans l'avenir, qui se perdent dans rien, et qui pourtant sont argumentées en permanence pour détruire le vivant. Le vrai? Le vivant est vrai. Hein? Ou alors, mais au stade où on en est, il y en a certains crétins qui, quelque part, auront besoin, enfin pas besoin, seront capables de pouvoir considérer que ce genre de mot puisse être considéré autrement, tellement est étroit leur capacité intellectuelle d'utiliser une langue. Mais si tant soit peu que tu parles le français et que tu comprends un petit peu ce qu'on veut dire, tu percevras qu'il y a un moment, bon bref, ça suffit. J'en suis là un peu, ça suffit. Vous avez remarqué que j'ai pas parlé des pires choses. Que ce soit là-haut, et que ce soit là moyen, là, enfin bref. J'ai pas envie. Pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça pour se rendre compte de ce qu'on est en train de vivre. Mais je voulais témoigner. Et je m'aperçois que j'ai pas tout à fait fait ça. Pris un peu par les émotions, c'est vrai. Mais je voulais témoigner de l'honneur. Oui, l'honneur d'avoir été français dans une France respectable. Dans une France authentique. Et dans une France universelle. Oui, je sais qu'universalisme, c'est la cause de tous les drames. C'est peut-être pas si sûr que ça. Mais ça peut l'être. Je veux dire, reconnais qu'à partir du moment où tu considères que ta voix c'est la seule et que les autres, bon. Mais dans l'universalisme, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'être ensemble. Je me fous de savoir, moi, comment tu penses, t'organises, machin, etc. Si à partir du moment, le ensemble, qui est toi, moi, bon, pas un peu fonctionne, se réalise, existe. Après, on verra si on y trouve du plaisir ou pas. Hein, et puis le plaisir, c'est pas une des qualités de la vie. C'est un accessoire. Bon. Je vais laisser tomber un petit peu ma discussion, je pourrais en parler pendant 3 heures.
Voilà, j'avais juste envie de témoigner l'honneur que j'ai d'être français, de France, de la France éternelle. La France de Jeanne d'Arc, comme dirait le panier. Je m'en fous, moi je suis pas du Front National, machin, mais j'aurais pu l'être. Front National, c'est les peuples, le peuple qui parle, avec sa grognasse, sa gronde, machin, là-dedans, il y a des racistes, des cons, etc. Mais il y a plein de gens ordinaires, comme moi, qui veulent qu'une seule chose, la paix, tout simplement. La paix, pour soi, pour les siens. C'est ce que veulent les peuples. Les peuples veulent la paix. Connaissez-vous des peuples qui veulent la guerre, à part les tarés qu'ils ont formés là-bas? Ou ça... Bon, bref. Ah, mais quand t'es des gamins de l'âge de 4 ans, il y a des trucs complètement hallucinants. C'est évident qu'on a fait les futurs ministres, mais il y en a plein, plein, plein. Heureusement, heureusement, heureusement qu'on décrochait de ces folies-là. J'oublie, aucun intérêt. J'aime la France. J'ai de la peine, terriblement de la peine d'entendre toutes ces inepties, ces viols de ma culture, ces viols de mes traditions. Mais à l'endroit où je peux que le subir, tout simplement. Accueillir un monde moderne, pas celui-là qui me propose. Comment accueillir? Accueillir quoi? Il n'y a rien. Il n'y a rien. À part détruire, il n'y a rien. Le pognon. Ah si, c'est ça, le pognon. Mais quand on n'a pas, qu'est-ce qu'on a à foutre du pognon? Puis quand on a, de toute manière, c'est pareil. C'est pas évident. C'est même un peu raide, ces temps-ci. Raide. Pas physique, je suis pas encore agressé physiquement. Ça aura peut-être un moment où ils vont commencer à vouloir tuer les vieux, machin, tout ça. Les vôtres et toutes ces conneries. Mais là, pour l'instant, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est un moment quand j'écoute des choses, je peux pas. C'est pas possible. C'est pas possible. 2 égale 7. Je peux pas. Je peux pas. Je ne pourrai jamais. Et si tant soit peu que j'arrive un jour à faire que 2 et 2 égale 7, je referai la démonstration que 7 moins 2 plus 5 est divisé par 4 égale 2. Peu importe, on s'en fout à un moment. En colère? Pas en colère. Au contraire, je libère un peu. Je libère du vent. Je ne vais pas le faire porter, mais oui, un peu. Excité, je dirais, plus qu'en colère. Voilà. À bientôt. Bye bye. Merci.